Bonjour frères et sœurs, voilà, très heureux d'être au milieu de vous, une grande joie véritablement d'être à Nîmes, mais c'est bizarre, je ne sais pas que la salle de la rue Gaudin était aussi grande dans mes souvenirs, je ne sais pas qu'elle était aussi lumineuse aussi dans mes souvenirs, il n'y avait pas de fenêtre. Voilà, heureux de pouvoir ensemble louer le Seigneur, l'adorer, l'exalter et de manière très authentique vous dire que oui en effet, vous pouvez le demander à mon épouse, oui, je pense que vous m'avez manqué et vous m'avez bien manqué. Les Givordins je pense également le disent, je pense qu'ils ont très souvent entendu la première année cette phrase oui mais à Nîmes on faisait comme ça, voilà. Voilà, l'église de Nîmes, l'Assemblée de Dieu de Nîmes, une église vraiment que nous portons dans notre cœur, une église qui est vraiment attachante. Voilà, l'équipe pastorale également, très attachante. Et j'en profite également pour les remercier d'avoir permis ces instants où on peut tous ensemble célébrer le Seigneur, l'adorer. Voilà, ma joie est vraiment grande de voir tant de visages familiers. C'est vrai, on dirait finalement que c'était tellement longtemps et en même temps c'est hier. On va en venir, frères et sœurs, à ce qui fait le centre de nos vies, ce qui nous relie chacun entre nous, l'écriture, la parole de Dieu. Et je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 32. Évangile de Marc, chapitre 14, et à partir du verset 32. Voilà, il y a certaines choses qui changent. Le trou un peu au milieu, il faut continuer peut-être à essayer de le corriger. Voilà, des choses qui ne changent pas. Marc 14, et à partir du verset 32, dans ce dimanche de Pâques, peut-être un texte qui nous parlera particulièrement. Marc 14, au verset 32, nous pouvons lire ceci. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Amen. Contexte de ce texte, nous le connaissons bien. C'est l'approche pascale. Nous sommes dans ce moment où le Seigneur Jésus-Christ voit finalement venir le jour de sa mort, l'heure de sa mort. Et il va, durant ces instants, finalement, montrer toute son humanité, lui qui est Dieu parfaitement, et montrer toute cette humanité, finalement, en parlant avec son Père céleste. Nous avons également, dans ce récit que nous connaissons bien également, l'attitude des disciples et qui va nous intéresser un peu plus durant cette matinée, qui finalement vont recevoir un ordre simple de la part du Maître, veillez et priez, et
3 fois, le maître constatera l'échec. On connaît pourtant ce que Pierre a pu dire juste avant, précédemment, fier comme un martaban, mais je ne te renierai jamais. Et dans ce jardin de Gethsémanée, finalement, il ne sait, avec les autres disciples, partager finalement la tristesse qui est dans le cœur du Christ. Mon âme est triste, dira-t-il, le Seigneur, jusqu'à la mort. Il y a ici l'expression d'une grande souffrance. La souffrance, frères et sœurs, en effet, elle est également celle qui nous lie chacun entre nous. Personne n'a le monopole de la souffrance, personne ne peut dire je souffre plus qu'un autre. Chacun à notre niveau, nous sommes marqués par celle-ci et le Sauveur également a été marqué par cette souffrance, de sorte que lorsque nous vivons des tempêtes, des moments difficiles, il sait et il nous comprend. De son ciel de gloire, il n'est pas simplement celui qui siège à la droite de Dieu le Père, ressuscité, alléluia, le dimanche matin, mais il nous comprend, lui qui est passé par ses souffrances. Et tout d'abord, toujours en introduction, Seigneur, finalement, nous donne un conseil face à la souffrance, face à l'épreuve. En tout cas, comment l'aborder si elle se présente à nous, si elle est inévitable. Dans l'épreuve, l'épreuve de sa vie, à notre Seigneur Jésus-Christ, son secours sera la prière. Et une vie de prière authentique. Selon ce qui est écrit également dans l'évangile de Luc, chapitre 22 et verset 44, comme il était en proie à l'angoisse, il priait plus instamment. Et que, frères et sœurs, si l'épreuve ou la souffrance peut venir et peut-être dure encore, qu'à l'image du Seigneur Jésus-Christ, notre vie de prière également puisse augmenter, puisse s'approfondir, afin que lorsque nous serons dans le tourment, dans la tempête, le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui nous porte complètement. D'ailleurs, notez que cette prière que le Seigneur élèvera vers son Père céleste n'est pas dénuée d'une certaine intimité, d'une certaine proximité avec son Dieu, et proximité, frères et sœurs, que nous voulons confesser et que nous voulons continuer à mettre en exergue dans notre vie. Abba Père, dira-t-il à son Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, nous montre finalement l'intimité de la relation. Et c'est l'exemple finalement de l'intimité que chacun d'entre nous devons avoir avec notre bon Père Céleste à travers la personne de Jésus-Christ. Abba Père, toutes choses te sont possibles. L'expression également d'un Dieu qui est tout-puissant et à qui rien n'est impossible. Nous voyons également qu'au verset 35, le Seigneur va s'éloigner quelques instants des disciples pour prier. Le fait qu'il s'éloigne, finalement, nous voyons le Seigneur dans ce jardin de Gethsémanée prendre toute la mesure du jugement qui va arriver contre le péché. Oui, un sauveur merveilleux qui nous a sauvés à la croix du Calvaire. Mais comme le disait Monsieur Quintin, c'est, je pense, la première invitée que j'ai entendue ici à Nîmes, et c'est le premier intervenant, et qui disait que, regardez cette expression, que le Seigneur Jésus à la croix est devenu le paratonnerre de Dieu, et que la colère de Dieu, au lieu de nous frapper, a frappé le Fils. Et donc ici, s'éloignant, il prend la pleine mesure du jugement du Seigneur, de Dieu contre le péché. Toutes choses te sont possibles. Et il montre également, et c'est un chemin pour nous, sa dépendance à l'égard du Père. Une humilité également dans laquelle le Christ lui-même s'est placé et dans laquelle, frères et sœurs, nous devons nous aussi nous placer. Non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. L'expression finalement d'une volonté parfaitement soumise à la volonté
du Père. Et c'est la prière que nous faisons pour nous-mêmes, Seigneur, que ta volonté triomphe dans nos cœurs et dans nos vies. Seulement, dans ce récit, alors qu'on aurait pu s'attendre que les disciples qui ont vu miracle sur miracle, qui ont en effet auraient pu associer leur voix à celle des huissiers en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », Jésus se retrouve seul. Et lorsqu'il va leur demander en effet de veiller et de prier, les disciples dorment. Au lieu d'être dans l'action, et c'était le moment vraiment ultime où il fallait qu'ils œuvrent, ils étaient dans l'inaction. Alors, bien sûr, un temps pour se reposer, voilà, c'est nécessaire. Profitez de votre jour férié de demain. Mes frères et sœurs, nous nous souvenons, et nous y viendrons également, que le Seigneur nous demande, tant que nous sommes sur cette terre, de racheter le temps. Et d'ailleurs, voilà, une parole nous a été donnée durant cette matinée, et nous exhortant finalement à racheter le temps, parce que les jours mauvais arrivent, les jours sombres arrivent. Il y a finalement un commandement, une mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Restez ici et veillez. Il va leur donner 3 opportunités. Il va insister pour que cette mission soit mise en œuvre. Il va les encourager. Et pourtant, 3 fois, nous allons voir que ces disciples vont faillir à leur mission. Alors pour nous, frères et sœurs, armés de cet exemple et de cet avertissement, nous voulons être ceux qui ont les yeux clairs, qui sont clairvoyants, afin de ne pas nous endormir, voilà, sur le rôti, sur le Juco Pascal, mais de ne pas nous endormir, mais de rester éveillés, de rester zélés pour le Seigneur, sachant que peut-être, mon frère, ma sœur, si tu t'étais endormi, si tu t'étais, pris par le découragement, si les années faisant ont amené la lassitude, le Seigneur dans cette matinée, comme il est revenu vers ses disciples, revient vers toi et pour te dire mais réveille-toi. Le royaume de Dieu a besoin de toi pour aller de l'avant. Je te veux non pas en train de t'endormir, être dans la lassitude, l'amertume, la critique, que sais-je, mais je te veux bouillant pour moi. Je te veux peut-être aux avant-postes pour ce centre aéré. Je te veux témoignant dans les rues de Nîmes, sur la place de l'Horloge. Je te veux en train d'être une lumière sur ton lieu de travail, au lieu d'être quelqu'un de fade et de moribond. La première fois que le Seigneur va revenir auprès de ses disciples, l'Écriture nous dit donc au verset 37, « Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Simon, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Il revint et va dire à Pierre, « Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Veiller, c'est se priver volontairement de sommeil, c'est se méfier, faire attention à quelque chose. Veiller, c'est finalement résister au sommeil, et le Seigneur va leur donner un commandement, finalement un ordre qui pourrait être bien simple, et lorsqu'on lit au début du récit, voilà, juste finalement 1 heure, veiller 1 heure avec moi. Honnêtement, ça pourrait être pour nous quelque chose peut-être d'aisé, si on se disait on va passer 1 heure dans le jeûne et prière, ça serait quelque chose pour nous, finalement, on dirait, de simple. On ne va pas s'endormir, même si on est fatigué. En tout cas, on sent que le moment est important, surtout que le Seigneur nous le demande. Une période, finalement, qui n'est pas au-dessus de nos forces. Parce que, frères et sœurs, considérons bien que dans les demandes, les ordonnances, les requêtes que le Seigneur nous demande, aucune n'est au-dessus de nos forces. Considérant, frères et sœurs également, que nous ne luttons pas par nos propres forces, nous ne veillons pas par nos propres forces, mais que nous sommes animés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, pentecôtiste. Amen. Animés, frères et sœurs, par le Saint-Esprit.
Et ayons cette confiance que même parfois, si ce que le Seigneur nous demande peut nous paraître délicat ou impossible vis-à-vis de nos capacités, mais le Seigneur est celui qui nous a remplis de son Esprit Saint et nous donne, frères et sœurs, d'accomplir des miracles, d'accomplir des exploits. Une période de temps, non au-dessus de nos forces, et après quoi viendra le repos céleste, le repos du ciel. Le but finalement de veiller, de prier également pour les disciples, et finalement le même but que pour nous-mêmes, pour nos vies chrétiennes, est celui finalement de ne pas céder à la tentation. Et ainsi, la meilleure arme pour résister à la tentation, pour ne pas se soumettre nos âmes au malin, est finalement la prière, de se réfugier dans la prière. Et frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si le Seigneur, au moment où il allait donner sa vie à la croix pour nos péchés comme rançon, s'est réfugié spécialement dans la prière, a placé ces instants dans la prière, parce que lui-même, dans toute son humanité, reconnaissait qu'il avait besoin, pour ne pas céder à la tentation, de se mettre en rapport directement avec le Père Céleste, et de ne pas faire ce que quelque part personne ne voulait, savoir souffrir non seulement les souffrances physiques de la mort de la croix, mais imaginez le Fils qui, depuis toute éternité, qui jouissait d'une relation parfaite avec le Père, et à ce moment-là de la croix, cette séparation allait être, cette union, cette communion allait être, déchirée. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'esprit est bien disposé, Jésus dira à Pierre et aux disciples qui étaient là et qui auraient dû prier et veiller avec lui. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il ne faut pas écouter notre nature humaine. Et lorsque l'apôtre Paul parlera de notre nature humaine, il ne dirait pas lutter, il ne dira pas faites des efforts, il ne dira pas demandez à votre pasteur de vous visiter plus souvent pour qu'il vous exhorte plus souvent. Il dira de la faire mourir. Il dira de renoncer à soi-même. Il parlera finalement d'abnégation de soi. Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » D'où, finalement, cette remarque du Seigneur, « Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure avec moi. » Parce que Pierre nous ressemble tellement, il a beaucoup de prétentions, mais au final, s'il ne se réfugie pas en Christ, s'il ne demande pas l'aide au Père Céleste, il ne peut pas veiller. Il ne peut pas finalement suivre le Seigneur comme il le faudrait, comme il le désirerait. Il ne peut pas avoir finalement une vie de disciple tout simplement accomplie. Cette capacité, frères et sœurs, nous vient uniquement de Dieu. Et ne considérons pas que nous sommes forts ou que les années de conversion ont fait de nous des gens matures, supérieurs aux autres, de ce que l'effusion de l'Esprit nous a rendus bien meilleurs que les autres. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est parce qu'il dépendait à 100% de son maître. Il savait très bien que sa capacité, comme il le dira également, ne vient pas de lui seulement, mais qu'elle vient avant tout du Seigneur. Et vous noterez que dans le contexte de Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie, le contexte est finalement de savoir et d'apprendre à vivre quand on est dans l'abondance, pour dire que lorsque tout va bien dans ma vie, lorsque mes prières sont exaucées, mais lorsque également
mes prières tardent à être exaucées, de ce que il y a quelques difficultés, je puis tout par celui qui me fortifie. Et même si tout ne va pas comme je veux, mais le Christ n'habite-t-il pas dans mon cœur ? Ne réside-t-il pas par son Esprit Saint dans ma vie ? Suis-je pas finalement le plus heureux des hommes parce que Christ est là et cela ne dépendrait pas de ce que mes yeux pourraient voir ? Seigneur, oui, je veux le dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, dans cette prière finalement, dans cet instant, que notre prière soit que tu puisses nous rendre capables par ton Esprit Saint de pouvoir veiller avec toi, de pouvoir veiller jusqu'à ton retour, de pouvoir ne pas être ces disciples qui vont chemin faisant ou le temps passant s'endormir, rester sur le côté, être las, mais que nous pouvons toujours garder notre dynamisme spirituel. C'est vraiment ma prière pour vous, frères et sœurs, ce matin. Voilà. Deuxièmement, nous voyons que le Seigneur va les exhorter à de nouveau veiller, à de nouveau prier. Il leur laisse une nouvelle chance. Verset 39, il s'éloigna de nouveau, il pria en répétant les mêmes paroles, et il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient quoi lui répondre. Curieux de ce que finalement les disciples, quand on voit leur vie dans l'Évangile, ils ont souvent la langue longue, ils ont souvent pas mal d'initiatives, ils sont prompts à se vanter, et puis là, on les retrouve, le bec un peu cloué, et ils ne savaient finalement quoi lui répondre. Et l'Écriture nous livre une explication de leur endormissement, parce que, nous dit l'Écriture, au verset 40, leurs yeux, tout d'abord, étaient appesantis. Rendre plus pesant, finalement, c'est la définition d'appesantis. Ils étaient dans la nuit, ils étaient à un moment peu favorable pour veiller, ils étaient très certainement fatigués, et pourtant le Seigneur leur demandait de veiller, de marcher finalement contre leur nature humaine, contre le naturel, qui aurait été maintenant piquer un bon roupillon. Frères et sœurs, vous savez que nous vivons dans une société, on peut dire, oui, qui vit dans la nuit. Une société qui, et on le voit malheureusement tous les jours, qui vit dans une morale qui baisse, dans finalement un péché qui abonde de plus en plus. Oui, comme le dit également l'Écriture, on est dans la nuit. Et bien entendu, ce que notre nature humaine voudrait, même si nous sommes des croyants, mais on peut en faire un peu moins, on peut être un peu moins professant, on peut être un peu moins zélé, on peut peut-être arrondir certains bords de l'Écriture. Et après tout, on peut s'arranger. Seigneur, est celui, durant ces instants, frères et sœurs, qui est celui qui veut nous réveiller, qui veut ouvrir grand nos yeux, afin que nous ne soyons pas séduits par ce monde, que nous ne soyons pas séduits par les fausses lumières qui répandent un faux éclat, mais que nous soyons plutôt illuminés par la gloire du Seigneur. On est dans la nuit, effectivement. Il y a une morale qui baisse. On aurait tendance même à vouloir fermer les yeux. À quoi bon ça sert de réagir ? À quoi bon ça sert de s'indigner ? Frères et sœurs, souvenons-nous que dans la nuit, les plus ténèbres, la lumière peut briller d'un éclat intense. Je le dis, je dirais, avec la parole de Dieu. Là, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Frères et sœurs, considérons que durant ces instants, durant ces temps que nous vivons, où en effet la morale est un peu baissée, non seulement en France, mais sur toute la surface de la terre, mais le Seigneur veut faire surabonder sa grâce. Et ce n'est pas parce que certains de nos responsables veulent nous faire aller dans une certaine direction que le Seigneur, lui, n'a pas décidé de bénir.
de couvrir sa bénédiction et d'utiliser ici même son église locale pour bénir cette ville. Parce que, frères et sœurs, comme à Givors, il y a ici dans cette ville des âmes qui cherchent Dieu, des âmes qui aspirent à un véritable bonheur, des âmes qui savent très bien qu'il y a une lumière et qui la cherchent. Ils n'ont pas cette révélation de Dieu comme vous, frères et sœurs, privilégiés que vous êtes, l'avez. Ils cherchent, ils attendent finalement, très certainement, que des croyants puissent se lever, puissent ouvrir leurs yeux, afin de témoigner de Jésus-Christ, afin de voir également ces âmes, leur parler, leur témoigner qu'il y a une autre vie qui est possible, une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Parlant du regard qui doit s'ouvrir, Saint-Esprit, par l'évangéliste Jean dans l'Apocalypse, dira ceci, donc au chapitre 3, versets 18 et 19, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Parce que, frères et sœurs, il y a ce chant qui me vient en tête, un chant d'unité, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et nous chantons ce chant, en tout cas je m'en souviens que je l'ai chanté avec vous, et dans le dernier couplet, parlant un peu d'un peuple qui pourrait être divisé, il y a cette question, est-ce qu'on trouvera des excuses à présenter à Dieu? Trouverons-nous des excuses à lui présenter lorsque finalement nous passerons devant le Seigneur? Et vous avez noté avec moi, au verset 40, que leurs yeux étaient appesantis, ils ne savaient que lui répondre. Ils ne savaient pas quoi lui répondre. Ils n'avaient pas de bons arguments à lui présenter, aucun argument à lui présenter pour dire mais on n'a pas pu veiller avec toi, on n'a pas pu prier, on n'a pas pu œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, considérons que la Bible nous prévient. La Bible nous demande, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de racheter le temps. À tel point que l'apôtre Paul notera à 2 reprises, et le Saint-Esprit l'a consigné dans l'Écriture, dans son épître donc aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et il le dira également aux Colossiens, donc chapitre 4 et verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. » Frères et sœurs, lorsque je vois ce bâtiment, lorsque je vous vois, je suis vraiment ému. Et je dis 1001 fois Alléluia, parce qu'il y a ici un message de persévérance, il y a un message de travail, il y a un message de zèle, il y a finalement la réponse à ces versets, racheter le temps. On rachète le temps, on construit une nouvelle église, on veut rayonner davantage dans notre ville. Frères et sœurs, il faut continuer. Frères et sœurs, il faut continuer d'avancer. Il faut maintenant que vous avez un très beau lieu de culte. Et combien, j'aimerais être à la place de Nathanaël, de M. Tcherkéchian pour organiser, faire des beaux programmes d'évangélisation pour gagner des âmes, enseigner également l'Église. Malheureusement, je ne suis pas à leur place, mais frères et sœurs, devons tous ensemble, je dirais maintenant que cette étape a été accomplie, aller de l'avant, gagner des âmes. Plus important, frères et sœurs, c'est de remplir maintenant cette assemblée, que durant quelque temps, le mur du fond soit cassé par Pascal et compagnie, Philippe et tous ceux qui ont leur maître d'or, et que il y ait de nouvelles âmes qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu, qui sont, frères et sœurs, dans un tel malheur. Et si nous le considérions, mais comme le Seigneur, finalement, nous serions obligés de veiller. Frères et sœurs, que le Seigneur vraiment ranime nos cœurs
plus que jamais, afin d'avoir cette vision des âmes perdues, afin d'avoir cette vision également du peuple de Dieu qui doit être enseigné selon l'écriture d'un peuple qui sera fort et qui, au jour de la tentation ou lorsqu'il devra argumenter peut-être avec quelqu'un qui demandera des raisons sur sa foi, mais qu'il soit tout à fait capable et à même d'expliquer les passages de l'écriture, d'expliquer et de détailler sa foi. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur va revenir pour la 3e fois pour réveiller ses disciples, au verset 41, il va vous dire, vous dormez maintenant et vous reposez, c'est en effet, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, autrement dit, la 3e fois, vous pouvez vous reposer. C'est à moi d'agir, vous ne pouvez plus rien faire, c'est à moi d'être mené comme un agneau vers la boucherie, vers la croix, et de supporter le châtiment. Frères et sœurs, l'heure revint et l'heure est venue, celle que la chair peut-être craignait, mais que l'esprit désirait, que la chair peut craindre, mais que notre esprit, frères et sœurs, qui est animé notamment par le Seigneur Jésus-Christ, nous presse, nous dit, mais engage-toi pour lui, serre-le toujours plus. Frères et sœurs, l'heure est venue, l'heure où finalement Jésus revient et où il y aura un repos, où ce ne sera plus le moment de dire « Ah là là, je vais me mettre en action », mais ça sera trop tard. Ce sera le repos, ce sera la joie, ce sera la félicité. On se reposera de toutes les œuvres que nous avons faites et qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'heure, frères et sœurs, où Jésus reviendra, et il revient bientôt. L'heure où, et je le dis pour moi-même, il n'est plus finalement question de ne regarder à soi-même ou à son confort, mais de se livrer entièrement entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. L'heure, frères et sœurs, finalement, d'imiter notre Seigneur dans cet engagement complètement démesuré, mais qu'il a accompli par amour pour nous. Et à cet engagement démesuré, où il a donné sa vie sur la croix, où il est ressuscité le matin de Pâques, Seigneur attend pour nous, de nous également, si nous l'aimons, si nous professons être d'authentiques disciples de Jésus-Christ, un engagement également démesuré, à 100%, qui ne sera pas motivé par une question personnelle, mais motivé finalement par la relation d'amour que nous avons avec notre Sauveur. Est-ce que les disciples étaient conscients que Jésus-Christ, là, en cet instant, là, des versets 32 à 42, c'était finalement la dernière fois qu'ils le verraient avant la croix? Est-ce qu'ils étaient conscients de ces paroles que Jésus avait dit, que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il peut porter du fruit, mais s'il meurt, il portera du fruit? Est-ce qu'ils étaient conscients que c'était à cet instant-là que Jésus allait livrer sa vie à la croix pour eux? Je pense que s'ils en avaient été complètement conscients du sacrifice de la croix de Jésus-Christ, très certainement qu'ils auraient réagi différemment. Frères et sœurs, ma pensée également qui me vient en cet instant est de nous garder, de nous habituer au message de la croix de Jésus-Christ, de vivre avec ce message depuis des jours, des mois, des années. Et il fait partie de notre quotidien et d'être finalement lassé, à tel point que Jésus, parlant à une église de l'Apocalypse, va dire que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, et pour conclure, nous voyons dans ce récit Jésus qui veille tout seul. Voyons les disciples qui ne vont pas réussir à tenir le coup. Notez, ce n'est pas écrit, mais on le devine, que le seul des 12 qui ne dormait pas, c'est Judas. Le seul des 12 qui ne dormait pas, c'est Judas. Et qui se présente comme animé par le diable, qui lui et ses agents ne se posent pas 30 000 questions, et excusez-moi de le dire comme cela, mais n'ont pas besoin qu'on leur mette régulièrement des piqûres de rappel. Seigneur, aide-nous à comprendre cela,
et qu'il y a véritablement un combat spirituel. Ces versets nous parlent de la persévérance de Jésus, qui 3 fois va venir, et même 4 si on compte après sa résurrection, il va venir auprès de ses disciples, va venir vers eux afin de les réveiller de leur sommeil, de leur habitude, de leur lassitude et leur ouvrir complètement les yeux. C'est pour nous, frères et sœurs, également ici un message de grâce, d'amour. 3 fois, Jésus est venu vers eux et Seigneur encore veut venir vers nous et veut nous animer de sa vie afin que notre vie chrétienne ne soit pas une vie, je dirais, fade et sans saveur, mais qu'elle soit une vie qui, finalement, autour de nous, fasse la différence. C'est un message de grâce, un message d'amour, un message qui nous montre la patience de Dieu. Jean, chapitre 21, Jésus dira à Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Seigneur, nous voulons peut-être être davantage animés par ton amour, davantage par cette vision, cette révélation de la croix de Jésus-Christ dans cette matinée de Pâques qui, pour l'Église de Nîmes, l'Église avec un grand E, pour nos vies personnelles, mais fera véritablement toute la différence. Je conclurai, frères et sœurs, avec ce verset de l'Écriture dans Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse abondamment l'Assemblée de Dieu de Nîmes. Prions quelques instants. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur parce que tu es un Dieu grand.